de la fin, genre tu passes un temps fou sur la poignée de porte. Pourquoi? Genre, c'est un peu inconnu que pourquoi tu mets autant de temps à rester sur la poignée de porte. Mais moi ça m'a fait bizarre, voilà, c'est tout. Et pourquoi t'as gardé le quand je rigole à la fin? Parce que j'imagine bien que ça se trouve, j'ai foiré la prise et qu'en fait, peut-être potentiellement, genre c'est irrattrapable et que du coup, en fait, t'étais obligé de laisser le rire, quoi. Parce qu'en plus, tu te doutes bien qu'on va pas le sortir en l'état le court-métrage, euh, mais du coup, ça m'a fait bizarre. Mais voilà, j'imagine que c'est voulu. Et aussi les bandes blanches. Euh, En vrai, j'étais prêt à te dire, parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais Kevin, forcément, il veut faire à l'envers, forcément, il veut jouer l'originalité. Je trouve que oui, oui, c'est original. Euh, Moi, je trouve pas ça beau. Voilà, c'est tout. Et je trouve juste pas ça beau. Mais par contre, pourquoi pas? Pareil, tu vois, genre dans l'idée peut-être de faire case de BD, parce que si c'est ça ton idée, moi, je trouve pas vraiment que ça fait case, ça fait surtout bande. À la limite, tu fais, je pense que si tu faisais genre tout le tour vraiment en blanc, là ça ferait case de BD. Ou alors même idée, plutôt que mettre du blanc, tu mets une texture papier, genre vraiment papier quoi. Et là peut-être que ce sera encore plus impactant visuellement. Là, je trouve ça juste déroutant. C'est original donc oui, ça reste, je pense. Les gens se disent ah putain ouais c'est vrai que cette série là, c'est vrai que c'est eux qui mettent les bandes blanches chelou, mais je pense que c'est marquant dans le mauvais sens. En tout cas, de mon point de vue, pour moi c'est marquant dans le mauvais sens parce que c'est juste déroutant. C'est juste déroutant et je trouve qu'il n'y a pas encore une esthétique qui fait que. Genre il n'y a rien qui justifie au niveau de l'esthétique du court métrage qu'on mette des bandes blanches comme ça. Genre si ça avait été genre Sin City, qu'ils aient mis des bandes blanches au-dessus, ça m'aurait pas étonné, tu vois. Parce que le court métrage il est majoritairement noir quoi. Mais là, il y a juste rien qui justifie esthétiquement que. Enfin, je sais pas, genre, je trouve que ça marche pas. Je suis sûr qu'il y a un truc qui manque. À voir, de toute façon, c'est des pistes. De toute façon, Godard, il fonctionne comme ça. Hein, c'est pas mal de pistes qu'il avance, de réflexion esthétique, de réflexion sur le montage, de plein d'audaces de montage qu'il fait qui sont différentes. Et puis, il y a plein de choses à piocher dans Godard, comme il y a pas mal de choses à piocher dans ton montage. Au final. Ensuite, voilà, j'ai fait les points négatifs. Bon, c'est très dichotomique comme plan. Mais voilà, j'ai fait les points positifs et les points négatifs et après une genre de conclusion bien niaise. Euh, Moi j'aime bien la musique, je trouve qu'effectivement c'est un bon choix. La musique que tu prends au début pour le générique elle est cool, ça marche bien, t'as le côté un peu malchance. Peut-être du coup je pensais à ça, comme le logo au début il est très statique, pourquoi pas l'animer en rythme avec la musique. Je sais pas quoi faire pour l'animer, mais il y a peut-être quelque chose à jouer. Bref voilà. Euh, voilà. L'idée de logo, bah ça je te l'avais déjà dit là, mais l'idée de logo je la trouve bonne. Hein. Je pense qu'il faudrait le côté euh, le côté comme ça. J'aime bien. Mais c'est juste que je pense qu'il faut ajouter quelque chose. Il y a quelque chose à faire. Il y a un choix esthétique à trancher. Là je trouve ça le cul entre deux chaises. Voilà. La voix dans le téléphone, ça m'a fait rire. Je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve que ça marche bien. Je pensais que tu allais rien mettre du tout. Et du coup là je trouve que c'est cool. Je trouve que c'est une bonne idée. Voilà. Et pour le coup, là, si tu réutilises le même bruitage sur lequel j'ai tiqué au début, mais pour raccrocher, ça m'a fait rire. Parce que tu t'attends pas à ce que ça fasse ce bruit-là. Et en même temps, le bruit-là, il est expliqué, tu vois. On sait que c'est parce qu'il raccroche. C'est peut-être pour ça que tu as mis le bruit au début. C'est parce que comme je décroche, j'appuie sur ce bouton-là, et du coup, ça fait le bruit je sais plus ce que c'est une sorte de klaxon bizarre. Voilà, donc j'imagine que dans ta logique, euh, quand j'appuie sur un bouton, ça fait ce bruit-là. Et du coup, c'est pour ça que tu l'as mis au début. Mais je trouve qu'en fait, ça sonne juste mal. Et peut-être que c'est logique dans la diégèse du récit. De toute façon, je dis des mots savants et tout. Mais je trouve que c'est pas beau. De mon point de vue encore. Euh, et du coup, quand il raccroche, par contre, quand il raccroche, là, genre, le spectateur que, voit vraiment visuellement qu'il appuie sur le portable et que ça produit ce son-là. Un, c'est surprenant, moi ça m'a fait sourire. Et deux, bah, c'est logique, ça fait sens. Tu vois, genre, voilà. La séquence de la douche, je la trouve cool. C'est bien monté. Enfin, en même temps, tu vois, genre, je trouve que c'est le passage le mieux monté, mais en même temps, c'est le passage tout à fait le moins d'audace visuelle. Puis mais ça marche très bien, le petit bruitage que tu as rajouté quand on passe au plan où on découvre que mes vêtements ont disparu. Ah, c'est cool, ça marche trop bien. Genre, ça marche trop bien. Euh, Aussi, alors ça, tu penses que je me jette automatiquement des fleurs parce que c'est moi qui fais ce plan, mais le plan quand il ouvre l'armoire et qu'il
bouges les tringles à rideau comme ça, bah avec le grand angle, je trouve que ça rend super bien. Je trouve que c'est le plan, je trouve, le plus beau. Tu vas penser que c'est de l'égocentrisme, mais vraiment, je trouve que c'est le plan le plus beau de, le plan le plus impactant, le plus marquant de tout l'épisode, quoi. Alors qu'il n'y a pas de flou, alors que c'est du grand angle, tu vois, genre c'est à l'opposé de ce que tu voulais faire, mais je trouve que c'est le. Je sais pas, c'est excentrique tout ça, genre c'est dynamique comme plan, il y a vraiment un truc, ça a du sens, je trouve. Et en même temps, c'était aussi une contrainte, tu vois, mais je trouve qu'il est joli, je trouve qu'il marche bien, je trouve que voilà, c'est cool. Et puis si, je trouve que le costume à la fin ça marche bien, c'est drôle. Genre le fait que je sois habillé comme ça m'a fait rire. Donc c'est cool. Et, euh, et voilà, tu vas dire que ça fait très peu de points positifs. C'est vrai que comparativement parlant, j'ai parlé plus des points négatifs et des points positifs, mais voilà, je pense par contre, euh, parce qu'en vrai, moi je me suis pas un peu parti à l'idée quand on a fait ça, on s'est un peu pris la tête à la fin, parce que tu n'avais pas de bonne idée de plan, et moi vraiment, moi, ça m'a agacé, tu vois. Genre qu'on abandonne pour un truc aussi futile qu'un beau plan, moi vraiment, j'étais en mode. Et je me suis dit, bon, allez, hop, demain, je vais voir, je me suis dit, demain, j'ai pas du tout de relancer, on va voir s'il va avoir envie de le faire, s'il veut le faire, on le fait, s'il me relance pas du tout, on le fait pas. Et vraiment, ça me fatiguait de me dire, putain, on va encore se prendre la tête, on va encore pas être d'accord et tout. Mais, et du coup, là, j'étais vraiment parti dans l'idée de, ça se refera jamais ce projet-là, tu vois. Et là, de voir le montage là, franchement, ça donne envie en fait. Ça donne envie effectivement d'inventer des gags, mais différemment. Déjà, je pense que s'il y a quelque chose à changer, c'est l'acteur. Ou alors là, au moins la direction de l'acteur, parce que c'est pas spécialement drôle. Puis je pense qu'en fait le personnage il devrait être muet. Genre vraiment, je sais que c'est pas original parce que tous les personnages burlesques ils sont pas muets, blablabla. Mais pour moi, l'originalité n'a de sens que quand c'est pertinent. Et là, je trouve que c'est pas pertinent. Genre qu'il y ait des dialogues n'apporte pas grand chose au personnage. Enfin, bref. Là, je pense qu'il faut prendre Max comme acteur. Je pense qu'il serait beaucoup plus. C'est un acteur qui est beaucoup plus expressif, qui a des expressions plus drôles. Et je pense qu'il faut accentuer le côté malchance du personnage, le côté un peu peut-être déprimé, des choses comme ça. Mais là, du coup, en fait, ça donne vachement envie de se replonger dedans et d'inventer des gags avec ce personnage-là. Parce qu'il y a une bonne matière, tu vois. Il y a une matière à faire vraiment des gags drôles. Et aussi, moi, je pense que ce qui marche pas, c'est que. En fait, je pense qu'on n'a pas le temps de comprendre que ce qu'il vient de subir, c'est magique. Genre, tu sais, ses vêtements disparaissent, mais on se dit pourquoi. Et le temps qu'on se pose la question du pourquoi, le comptage d'ailleurs n'y répond pas. Mais ce qui est normal, tu vois. Et ben, en fait, il y a déjà la chute, tu vois. Genre, où il se retrouve habillé en sac poubelle. Je pense que limite, en fait, il faudrait qu'on voit pourquoi les vêtements ils ont disparu. Avec peut-être, alors,